1, 2. Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Vous êtes là? C'est la fête ce matin. Amen. Hein? Pour ceux qui venaient de loin, on vous accueille ce matin. Les frères et sœurs de Sillaos, Saint-Joseph. Les frères et sœurs de Saint-Joseph sont là? Ah, c'est très bien. Les gens qui ont fait le long voyage, les frères et sœurs du tampon, vous êtes là? Ah, c'est super d'être ensemble. Je suis sûr que ceux qui étaient là mercredi avec le frère Fabien ont été bénis. Amen. Et aujourd'hui, c'est le deuxième. Et je sais que le Seigneur va nous parler. Parce que le Seigneur, il demeure fidèle. Amen. Je accueille aussi ceux qui nous suivent en ligne. Et je suis sûr que vous aussi, vous allez être bénis. Donc ce matin, mes frères et sœurs, c'est moi et ma femme, on était au Zimbabwe, en Afrique pour 1 mois. Quand les gens font, on chante, il y a du mouvement. On n'est pas juste là, on tape les mains. Donc ce matin, je vous encourage. Quand on va louer le Seigneur, on va glorifier son nom. On ne va pas juste rester avec notre timidité. Bien sûr, on va rester dans l'esprit, on va pas faire, mais on va louer, adorer le Seigneur. Parce qu'il a fait tellement de bonnes choses pour nous, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Donc ce matin, je vous invite, mettez-vous debout. Nous allons chanter. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Son esprit agit. Louons-le ce matin. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Comment décrire sa bonté, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits. Alléluia. Dès le matin, louons-le, jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous sommes réunis ce matin. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur. Ensemble d'un même cœur. Oui, Jésus. Dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur. Dans la présence du Seigneur, son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire,
Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia, Alléluia, Jésus. nous te rendons gloire ce matin, Jésus. Nous t'acclamons encore, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Tu es grand, tu es glorieux. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur, les frères et sœurs. Vous savez, parfois, moi, j'oublie quel grand Dieu nous avons. Nous avons un Dieu qui, pour nous, les choses sont impossibles, mais ce Dieu-là, il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Et toute cette semaine, j'ai eu ce chant dans mon cœur, mais on va se réjouir parce que nous appartenons à ce Dieu. Alléluia. Toi, Seigneur, qui as créé les cieux et la terre par ta grande puissance. Toi, Seigneur, qui as créé les cieux et la terre par ton bras étendu. Chantons toi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui as créé les cieux et la terre par ta grande puissance. Toi, Seigneur, qui as créé les cieux et la terre par ton bras étendu. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Dieu Tout-Puissant, en conseil et en œuvre, rien, absolument rien n'est impossible à toi. Est-ce que nous le croyons ce matin? Toi, Seigneur, qui as créé les cieux et la terre par ta grande puissance. Toi, Seigneur, qui as créé les cieux et la terre par ton bras étendu. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Dieu Tout-Puissant, en conseil et en œuvre. Rien, absolument rien. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Dieu Tout-Puissant, en conseil et en œuvre. Rien, absolument rien. Rien n'est impossible à toi. Rien. Absolument rien, rien n'est impossible à toi. Rien, absolument rien, rien n'est impossible à toi. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près, quand vient le soir, ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion
compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Alléluia, merci Jésus. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Car mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré, Seigneur. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, car tu mets une paix dans notre cœur chaque jour, Seigneur. Tu es fidèle et bon, mon Dieu. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Alléluia. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le, levez-vous chanter. Levez-vous chanter. Il est le seul digne. Levez-vous chanter. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous chanter. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Merci Jésus. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le, louez-le. Levez-vous chanter. Levez-vous chanter. Il est digne ce Jésus. Il est le seul digne. Alléluia. Levez-vous chanter. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous chanter. Levez-vous chanter. Il est le seul digne. Levez-vous chanter. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous chanter. Alléluia, on va chanter de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant? Pourquoi douterais-je
alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains. Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Tu, oui, plus que toutes les étoiles, ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu, oui, tu nous remplis de courage pour te suivre. Oui, tu brilles, Seigneur. Tu, oui, plus que toutes les étoiles, ta gloire, Seigneur, brille jusque dans nos cœurs. Tu, oui, tu nous remplis de courage pour te suivre, pour te suivre. Oh, alléluia. Pour te suivre. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. S'il y a bien un jour, enfin, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous. Hein? Bienvenue à tous ceux qui viennent de loin et bienvenue surtout à vous si vous êtes là pour la première fois. On va vous faire un accueil très spécial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin pour la première fois? Juste levez votre main. Ah, il y a une petite main là-bas. Bienvenue, madame. Bienvenue, bienvenue. Il y a d'autres gens qui sont là pour la première fois? Ouais, bienvenue. Bienvenue à vous. On est heureux de vous avoir parmi nous. Donc, ce matin, le moment tant attendu par beaucoup d'entre vous qui voulez vous débarrasser de toutes ces pièces que vous avez dans votre porte-monnaie, si ce sont des pièces que vous avez données. Mais vous êtes dans la liberté de donner selon votre cœur ce matin. Mais c'est un moment, non mais je plaisante là. Mais c'est un moment sérieux où on donne au Seigneur selon notre cœur, selon le désir de notre cœur, selon la lumière que le Seigneur met dans notre cœur aussi. Parce que parfois, si on regarde le désir de notre cœur, on peut faire les choses selon la chair. On peut passer dans des périodes où on n'a pas trop envie, où on a quelques soucis, et on pourrait laisser notre cœur être enclin à faire moins, au fur et à mesure à nous retirer. Mais je ne crois pas que c'est l'esprit que nous investissons par l'Évangile dans la vie du peuple de Dieu. Je crois que nous avons affaire à un peuple qui est responsable, qui le prouve par votre générosité, votre régularité. Je me souviens de l'époque du Covid, où les frères et les sœurs gardaient leurs offrandes, même qu'il n'y avait pas de réunion. Et dans ces périodes-là, nos offrandes avaient même un peu augmenté. C'est incroyable, quoi. Et ça, c'est vous, hein. C'est vous, à la gloire du Seigneur. Donc, voilà, pour tout ça, on amène nos offrandes et on continue à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur. Bienvenue, hein, pour donner selon votre cœur, selon ce que vous voulez, dans la liberté. Pas de dîme forcée, pas de pourcentage forcé, simplement l'engagement de votre cœur pour servir le Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Je suis mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Allons nous lever, allons adorer le Seigneur ce matin ensemble. Il nous restera toujours cette joie qui sera notre force, notre soutien. Il peut y avoir des circonstances difficiles dans nos vies, mais dans ce monde, le monde entier connaît des souffrances, des moments difficiles, à la différence que le chrétien, il connaît son Dieu. Et le Seigneur a promis que sa joie parfaite, il la partagera avec nous. Donc ce matin, si vous êtes là, déchargez-vous celui de vos soucis. Parce que le Seigneur, il a le pouvoir de vous rendre, de faire un miracle, de vous donner une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui vient de lui, qu'il porte. La joie de connaître, d'être avec son Père, la joie d'avoir accompli la volonté de Dieu, la joie de faire ce qui est agréable à Dieu et la joie d'avoir un peuple pour lequel il est mort, vous et moi ensemble. C'est la joie qu'il a dans son cœur de nous voir, nous lui appartenons. Et il veut partager cette joie et cette paix avec nous. Ce matin, nous l'adorons, nous le louons. Nous sommes reconnaissants envers son amour. L'amour de Dieu est grand. L'amour du Seigneur est grand. Alléluia, nous le bénissons. Nous le bénissons, nous le louons, nous l'adorons. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Oh Dieu, sois glorifié. Sois glorifié, sois élevé. Oui, nos cœurs veulent s'attacher à toi, Seigneur. Nous nous attachons à toi. Ta parole attache notre cœur à toi par la vérité. Nous sommes liés à toi dans ta mort, dans ta résurrection. Nous t'appartenons pour toujours. Il n'y a rien en toi qui nous repousse, qui nous rejette. Mais ton amour nous attire vers toi. La grâce qui a été manifestée à la croix nous attire vers toi, Seigneur. Merci pour cela, merci. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te louons. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oui, Jésus. Gloire à Jésus. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies. Sois glorifié. Oui, Seigneur, oh Dieu puissant. Il est le seul Dieu éternel et nous l'adorons ce matin. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste. Oui, Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu. Oui, puissant. Tu es le Dieu. Puissant. Oui, tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens.
Alléluia, Seigneur Jésus, tu es le Dieu. Ce matin, faisons monter un parfum d'adoration vers le Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, Et dans nos cœurs, et par nos vies, sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Et dans nos cœurs, et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Alléluia. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi, Seigneur, bénisse ton nom. Tout ce qui est en moi, Jésus. Alléluia. Oui, tu es digne, Seigneur. Tout en moi bénisse son saint Tu es nom. digne d'être béni, Jésus. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Alléluia, nous levons les mains vers lui et nous l'adorons. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, oui, tout en moi bénisse son Seigneur. saint nom. Oui, Jésus, sois béni. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse ce merveilleux nom.
ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Alléluia. Adorons-le. Soyons libres de venir dans sa présence. Il nous accueille, il nous aime. Oh, que notre cœur ne reste pas loin de lui. Que nous puissions profiter, bénéficier de la grâce de Dieu ce matin, en nous approchant de lui, en l'adorant, en lui exprimant notre reconnaissance. Que les paroles vraies soient dans notre bouche pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Oh, notre Dieu est grand, notre Dieu est magnifique. Il est digne de louange, il est digne d'être adoré. Le Seigneur de gloire, oh, il est le Seigneur de gloire, nous l'adorons. Oh, alléluia. Jésus, qu'il est beau de louer le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. De tout mon cœur, je raconterai toutes ces merveilles, je chanterai son nom, je louerai tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai ton nom. Je raconterai toutes ces merveilles, je chanterai son nom, je louerai l'Éternel. Oh, alléluia. De tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Un chant peut s'arrêter, une mélodie peut ne plus être entendue, des paroles du Seigneur être citées, mais l'adoration continue dans notre cœur Alléluia. parce que nous l'aimons. Nous l'aimons pour ce qu'il a fait pour nous. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Son œuvre a été approuvée par le Père Céleste. Il est notre Sauveur. Il est notre époux. Merci Seigneur, nous te louons. Nous te louons. Merci. Alléluia. Alléluia. Tu es glorieux. Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Jésus est digne de louange. Il est digne. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça sent la matinée spéciale. Amen. Hein? Je n'arrêterai jamais de le dire parce que je le pense du fond du cœur. Comme c'est merveilleux, c'est bon aussi de la part du Seigneur de nous avoir unis à tout le réseau d'églises dans CTMI, nous avoir unis à des serviteurs de Dieu de tous les continents. Non seulement l'Esprit de Dieu en nous, sa présence fait que nous ne sommes pas orphelins, mais l'Église de Corinthe devait reconnaître le ministère, enfin la présence, la personne de Paul comme un père spirituel pour eux. Dans ce sens-là aussi, nous ne sommes pas orphelins. Et nous ne sommes pas seuls parce qu'à cause de l'unité de cœur que nous avons avec des serviteurs de Dieu qui est réelle. Quand je vois ce que nous expérimentons ensemble, quand je vois comment il m'arrive d'avoir des conversations avec le frère Peter Mackenzie qui est aux USA, on prend des nouvelles suite à mon séjour là-bas, ou bien concernant ce qui arrive ici, ce qui se passe. Et récemment, il y a quelque temps de cela, le frère Richard Langworthy m'a appelé pour prendre des nouvelles. Et c'est une relation qui est précieuse entre nous, les serviteurs de Dieu, et aussi entre les chrétiens de partout, entre nous et le peuple de Dieu, partout, qui vivons, qui recevons le même évangile. C'est une grande grâce d'être une grande famille, de ne pas être seul. Croyez-moi, j'ai servi le Seigneur avec un évangile qui me laissait seul dans le ministère, à me battre, même s'il y avait un genre d'équipe autour de moi. On était ensemble. J'avais même des frères qui marchaient devant moi. Mais jamais on a vécu ce qu'on a vécu maintenant, qui est précieux pour nous-mêmes personnellement et même pour vous, le peuple de Dieu. Quelle sécurité de savoir que vous n'êtes pas livré à quelques hommes. Hein? Mais il y a toute une grande équipe et il y a un cœur qui est dans tout cela. Et on apprécie cela. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour cela, vous? Alléluia. Notre frère Fabien est là. Non seulement il n'est plus un étranger, mais il est vraiment un frère. Nous tissons des liens profonds de cœur. Et c'était une bonne idée d'avoir pris Mylène ici. Parce que Mylène est une réunionnaise. Hein? C'est une bonne idée comme ça ne te donne plus aucun prétexte d'être loin de nous. Ce matin, on veut entendre son cœur et je crois que le Seigneur va nous bénir. Amen. Viens mon frère. On l'accueille de tout notre cœur. C'est bon. Merci Jocelyn. C'est vrai. Bonjour à tous. C'est vrai que pour moi, c'est une grande joie pour moi, un privilège, à chaque fois que le Seigneur m'accorde la grâce d'être parmi vous. Non seulement parce que mon épouse vient d'ici, Mylène, mais c'est le plan de Dieu. Je réalise que le plus que nous nous rencontrons, le plus nous nous connaissons, nous partageons nos cœurs, c'est un grand encouragement. Et je tenais à remercier le frère Jocelyn qui, au départ, m'avait proposé de venir pour ce temps où il y a eu ce camp de jeunes et cette visite d'église. Et
Donc le frère Mickey et les anciens m'ont relâché, je suis reconnaissant. Et j'ai dit cela au camp de jeunes, je le répète encore. Vous savez qu'on a besoin d'être reconnaissant pour les dons et la grâce que Dieu nous donne dans l'Église, pour la manière qu'il construit l'Église. Nous, on n'est pas ici pour élever les hommes, mais on apprécie ce que Dieu donne à l'Église. N'est-ce pas Jésus qui a dit, dans sa parole, comme l'apôtre Paul, qui a la révélation de cette construction de l'Église, il nous dit qu'il est monté aux cieux et il a fait des dons aux hommes. Et c'est comme cela que nous reconnaissons le ministère apostolique et nous reconnaissons les saints ministères dont notre frère Jocelyn fait partie et j'apprécie beaucoup. Pour moi, je regarde cela comme un trésor de ce que Dieu a déposé dans son cœur pour bénir l'Église. Je ne sais pas comment vous voyez cela. Des fois, le Seigneur nous dit qu'un prophète n'est pas bien reçu ou pas bien apprécié dans sa méprisé. Je ne dirais pas jusque-là pour lui, mais mais des fois, on peut passer à côté. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Moi, j'ai un grand respect, appréciation du cœur de ce frère, de ce couple, de tout ce qu'ils apportent. Et cela, c'est un membre dans ce corps ancien de ministère, dans les saints ministères, qui vraiment nous est précieux. Je voulais juste vous dire ça, parce que moi, à chaque fois que je viens ici, je chéris cette relation que le Seigneur met entre nous, mon frère. Et je vous demanderai, je vous exhorterai, comme Paul vous dit, accueillez de tels hommes, du bonheur, la grâce que Dieu vous donne. Ne passez pas à côté. Moi, j'écoute ce qu'ils partagent, je suis béni. Et entre nous, dans le corps des ministères, on se soumet les uns aux autres. Et c'est dans cette attitude de cœur que je suis parmi vous, soumis aux frères et aux anciens. Et je profite de cette occasion pour pouvoir vous partager encore la parole de Dieu. Et voyez, notre vie chrétienne, quand je regarde dans les épîtres, que ce soit dans les actes des apôtres, les apôtres passaient leur temps à encourager l'Église, à les fortifier dans la foi, encourager leur foi. Et c'est comme ça que quand Paul a parlé aux Corinthiens, il leur a parlé de comment ils prenaient à cœur leur foi et ils ne venaient pas avec la sagesse de l'homme, mais leur foi était précieuse. Est-ce qu'on réalise que notre foi est précieuse? Sans la foi, comment on va faire? Comment on va plaire à Dieu? Le Seigneur nous dit que le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on puisse lui faire confiance à sa parole, croire en ce qu'il dit, pour qu'on puisse rentrer dans son plan et grandir. Il y a beaucoup de choses qui nous est dit dans la parole de Dieu concernant notre foi. Comment nous vivons par la foi, nous marchons par la foi, et nous avons la persévérance de la foi. Donc il nous faut garder la foi jusqu'au bout. On a fait un sketch là comme si pour présenter un petit peu le retour du Seigneur, mais l'apôtre Paul nous parle comment à la fin de sa course, il a gardé la foi. Est-ce que nous réalisons que notre foi est très très importante? Et c'est pourquoi que la foi, c'est pas seulement recevoir quelque chose, mais ça touche notre relation avec Dieu, ça touche l'état de notre cœur, tout ce que Dieu veut faire. Tant d'hommes qui ont été utilisés par Dieu dans son plan, des hommes et des femmes que l'Épître aux Hébreux nous mentionne, des hommes et des femmes de foi, qui avaient des faiblesses, des manquements venant de toutes parts, mais qui, quelque part, leur vie arrivait à un point où Dieu prenait plaisir parce qu'il pouvait dépendre du Seigneur. Et ce matin, je veux vous parler comment, à un moment donné, Jésus, qui était encore sur cette terre, la Bible nous relate comment, pendant qu'il était là, il a admiré un homme et il était dans l'étonnement de voir sa foi. Extraordinaire comment le Fils de Dieu, c'est pas qu'il était dans l'étonnement surpris, mais la Bible nous parle comment Jésus a admiré la foi d'un homme
il a été étonné de voir cela comparé aux Juifs qui devaient eux-mêmes croire en lui. Et nous allons voir les éléments et les attitudes de cet homme. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit a voulu inspirer l'auteur de cet évangile pour écrire cela, c'est parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre dedans. Qu'est-ce que Dieu aime dans un homme qui a la foi? Quelle attitude qui plaît à Dieu dedans? Et si nous allons lire deux textes, il y a Matthieu le chapitre 8 et Luc le chapitre 7 qui nous relatent cet événement qui s'est passé pour que Jésus puisse mentionner cela. Alors, je vais lire avec vous dans Matthieu, le chapitre 8, depuis le verset 5. « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à l'un des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Là, Jésus évalue comme si, donne une appréciation de sa foi, de son cœur. Et ce n'était pas simplement comme si il allait demander ou recevoir, mais on va voir que Jésus a vu des choses dans la vie de cet homme, concernant qui étaient reliées à sa foi. Et Jésus, donc, a mis une appréciation pour dire qu'il avait trouvé un homme qui a une aussi grande foi. Et si nous lisons, après nous allons parcourir un petit peu en détail dans Luc, le chapitre 7, qui relate cette situation cette fois-ci, et il nous dit au verset 2, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir le guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, c'est lui qui bâtit notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tenant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et puis, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Donc, ces deux récits de cet événement complètent ce qui s'est passé et pourquoi Jésus a mentionné cela, son étonnement, son admiration. Nous allons voir qu'il y avait plusieurs attitudes, des situations dans sa vie qui l'ont emmené à être comme ça. Et on voit que, premièrement, il avait foi dans la puissance de Dieu et dans la parole de Dieu. C'était un centenier romain qui n'était pas en alliance comme le peuple d'Israël, mais cela peut nous montrer que Dieu ne fait pas exception de personne et que le salut est venu pour tout le monde. Et quand il a entendu de ce qui était Jésus, il a des choses dans sa vie qui l'ont emmené à saisir la parole, à croire dans ce que Jésus a dit, et dans
ce qui sortait de la bouche de Jésus. Alors que les Juifs, beaucoup d'entre eux étaient incrédules, alors que cet homme, il a saisi ce que Jésus était. Il a dû entendre que les Juifs attendaient un Messie et que Jésus est venu. Tous ces événements qui s'est passé depuis la naissance de Jésus, les Romains savaient. Vous savez que comme même à la naissance de Jésus, comment le roi Hérode a envoyé pour voir tous les garçons, les petits garçons, pour pouvoir les éliminer, parce qu'il y avait des indications que Jésus était le Christ qui allait venir, le roi. Donc dans tout cela, cet homme a pris au mot ce qui sortait de la bouche de Jésus. Cela a emmené une crainte dans son cœur. C'est pourquoi il a eu cette attitude où il pouvait venir vers Jésus et simplement, quand Jésus a dit « J'irai et je le guérirai », dès qu'il entend Jésus dire cela, il lui dit « Dis seulement, dans Matthieu 8, le verset 8, il nous dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Quel genre de foi? Un mot qui sort de la bouche de Jésus, il a cru en cela, il n'a même pas essayé de déranger Jésus pour venir, il dit « Si tu dis ça, mon serviteur sera guéri ». Et je crois que Dieu, il a un regard sur ceux qui craignent sa parole, qui donnent de la valeur à ce qui sort de sa bouche. C'est ça notre vie, ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme cela quand Jésus a fait face au diable et qu'il voulait tordre les Écritures, il leur a dit, mais il est aussi écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Notre foi dépend de ce que nous acceptons, ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas prendre la parole de Dieu comme simplement pour nous entretenir. Alors tous les dimanches, dans nos réunions, mais il s'agit de notre foi. Il s'agit du plan et de la volonté de Dieu. Il s'agit de l'approbation de Dieu. Quand nous gardons sa parole, quand nous prenons en considération ce qui est écrit. C'est pourquoi je vois mal comment un chrétien qui n'est pas familier avec la parole de Dieu, qui ne se nourrit pas avec cette parole, je vois mal comment il pourra grandir dans le Seigneur. Comment il pourra vaincre les pièges de l'ennemi. C'est primordial. Et Jésus a été sensible à ça, il a vu l'importance que cet homme faisait de ce qui sortait de sa bouche. L'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Un jour, les disciples ont vu comment, quand Jésus prononçait une parole sur le figuier, le lendemain, le figuier a séché. Ils ont compris que ce qui sort de la bouche de Jésus était puissant. Il ne parlait pas en l'air. Est-ce que nous prenons la parole de Dieu en l'air quand nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que parce que nous sommes habitués? Ou est-ce que nous le prenons au sérieux pour qu'il puisse faire son œuvre en nous? Pour qu'elle puisse faire son œuvre en nous. Et donc, c'est important pour nous, on le répète, comment un chrétien a besoin de se nourrir. On se nourrit par les ministères qui sont donnés à l'Église, mais on se nourrit personnellement dans notre relation avec le Seigneur, en méditant sa parole. Amen. C'est très important pour nous de ne pas prendre cette attitude de simplement écouter la parole, de nous entretenir, mais de comprendre que cette parole va déclencher des miracles dans nos vies, déclencher l'œuvre de l'Esprit dans nos vies et nous emmener à être conscients de ce que Dieu veut faire en nous. On ne peut pas vivre sans cette parole. Et c'est pourquoi le Seigneur parle de la parole comme notre nourriture. Combien de fois on se nourrit? Est-ce qu'on se permet une semaine, quelques jours sans se nourrir? Mais dans l'esprit, qu'en est-il de ce qui sort de la bouche de Dieu? La deuxième chose que nous voyons dans l'attitude de cet homme, c'est ce qui a été communiqué à Jésus concernant cet homme. Et les gens qui étaient autour de Jésus, ils ont dit, mais comment cet homme a pris soin de son serviteur, son employé? Il nous dit que dans Matthieu 8, le verset 5, il disait, « Seigneur, mon serviteur qui est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Souvenons-nous, cet homme, c'était un Romain. Et là,
il est venu vers Jésus. Il était un centenier, c'est-à-dire responsable de 100 soldats. C'était quelqu'un de responsable qui avait une position. Et cependant, il avait un cœur compatissant concernant son employé. Et il est venu vers Jésus, non pas pour lui personnellement. Non, il est venu vers Jésus parce que son serviteur était malade, était paralysé, souffrant. Et il dit, il est couché à la maison, dans sa maison. Vous avez vu? Il avait un cœur de compassion. Toutes ces choses-là étaient incluses dans ce que Jésus voyait. Quand il a dit, j'ai vu un homme qui avait une aussi grande foi. Il a vu le cœur de cet homme. Et dans Luc, il nous parle comment un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Dans Luc, le chapitre 7, c'est pourquoi je vous ai lu ces deux contextes, ces deux textes. Il nous dit qu'il était très attaché à cet homme qui se trouvait malade sur le point de mourir. Mes frères et sœurs, cet homme ne cherchait pas que son intérêt. Il était attaché même à son serviteur. C'est quelque chose que nous voyons rarement, parce que dans ce monde, tout est fait pour exploiter les uns les autres. Non, quand on ne peut plus, on te donne ton congé. Mais qu'est-ce que Jésus a vu? Vous voyez, la foi, ce n'est pas simplement quelque chose de demander, recevoir, c'est une vie, ça. C'est une attitude, c'est ce que Dieu regarde, lui. Souvent, on nous montre une démonstration de la foi, comme on demande, Dieu agit spectaculaire, mais la foi, c'est une vie. Si on veut que notre foi se fortifie, il y a une marche, il y a une attitude qui démontre notre foi. Ce n'est pas seulement une parole qu'on lit, on veut exercer, mais Dieu regarde notre vie. C'est une vie de foi. Il y a des choses qui nourrissent notre foi, mais il y a des choses, des attitudes qui peuvent détruire notre foi aussi. Et là, il nous dit que cet homme, c'était un homme qui avait la compassion, qui aimait les gens. Et si nous voyons Luc, le chapitre 7, toujours dans le verset 4 ici, il nous dit, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous voyez? Ce n'était pas n'importe qui qui est venu vers Jésus. Là. Et cet homme, il était romain, il était étranger à l'Alliance, mais il a eu la foi que Dieu, le Dieu d'Israël, était le véritable. Et il a aidé à bâtir la synagogue. Il n'a pas fait ça par principe comme ça. C'est parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur pour ce peuple. Il dit, il aime notre nation. Vous savez, les Romains, comment ils étaient avec Israël, ils assiégeaient et tout. Hein? Alors, ils dominaient. Mais cet homme, lui, il a compris l'histoire du peuple d'Israël et il a compris que le Sauveur allait venir dedans. Incroyable. Alors, donc, il avait aussi un cœur généreux et avec sa position, il a aidé à bâtir la synagogue. Tout cela, Jésus recevait ces informations. Donc, il aimait le Dieu d'Israël et croyait que Jésus était le Messie promis, contrairement aux pharisiens qui étaient religieux, mais qui ont rejeté Jésus. Incroyable. Hein? Mais Dieu, lui, son cœur, était sensible à ça. Voyez-vous, les actions qu'on fait, les choses qui nous emmènent à faire des choses à cause du Seigneur, à cause de son royaume, Jésus est sensible à ça, lui. N'est-ce pas qu'il dit, mais quiconque donne un verre d'eau à l'un de ceux qui croient en moi, qui m'appartiennent, il ne perdra pas sa récompense. Vous savez, ce n'est pas des actions bénévoles qu'on fait juste pour être vu, mais lui, son cœur était dedans. Il comprenait la valeur de la parole de Dieu et le plan de Dieu concernant Israël, concernant le Messie qui allait venir. C'est pourquoi la foi est accompagnée d'amour et d'une œuvre qui nous démontre la réalité qu'il y a dans notre cœur. Et l'autre chose qu'on peut voir aussi dans la vie de cet homme qui a emmené Jésus à être dans l'étonnement, c'est que malgré sa position, il y a quelque chose qu'on peut apprendre dedans, mes frères. Il avait l'humilité dans son cœur. Et ça attire le cœur de Dieu, ça. Il a dit à Jésus, dans Matthieu 8, quand on lit au verset 8, il dit, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
Et dans Luc le verset 7, le verset 6, il nous dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Hein? Donc, lui, étant un centenier romain, qui était dans une position d'autorité, il reconnaît la grandeur du Fils de Dieu. Il reconnaît que Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il reconnaît Jésus et il dit, mais je ne suis pas digne. Il ne s'est pas glorifié de son statut social de centenier. On voit son cœur vis-à-vis de son serviteur, un cœur humble, et son cœur vis-à-vis de Jésus. Mes frères et sœurs, vous savez, l'attitude d'humilité, ça pèse beaucoup dans notre marche de foi pour aller loin avec le Seigneur. L'humilité dans notre vie, quand on voit ça, quand Jésus voit cet homme et cet homme qui dit, mais je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Jésus a vu dedans un cœur qui n'est pas orgueilleux, arrogant, mais un cœur qui s'humilie devant lui. Et on peut faire une parallèle de la vie de David, qui était roi. Et quand cet homme a chuté, et quand Nathan est venu vers lui, il y a quelque chose qui a gardé cet homme. Il a su s'humilier. Il n'a pas pris sa position de roi. Il aurait pu éliminer Nathan aussi, le prophète, s'il voulait. Mais il a reconnu qu'il y a une autorité sur sa vie et qu'il a affaire à Dieu. Et quand Dieu lui parle, il avait une attitude d'humilité dans son cœur, devant la face de Dieu. C'est pourquoi un jour il a écrit dans le psaume 119, je vais juste mentionner cela, il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Comment, quand Dieu nous emmène dans des situations où nous avons besoin de reconnaître notre besoin, on a besoin d'apprendre à nous humilier devant lui. On a besoin. Un jour, Jésus a dit à ce pharisien, mais comment pouvez-vous croire, vous qui vous tirez gloire des uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. Mais un cœur que Dieu reconnaît, c'est quand on apprend à s'humilier devant lui. Et à reconnaître ce que Dieu met devant de nous. Donc, les pharisiens, ils cherchaient la gloire des hommes, ils se montraient un peu plus capables, mais dans tout ça, on voit que ce centenier, il a reconnu Jésus. Alors que d'autres le rejetaient, il a dit, je ne suis pas digne. Combien de fois dans notre cœur est-ce qu'on réalise cela? Peut-être on a des talents, on a une position dans l'Église, on fait des choses, mais est-ce que ce sentiment d'humilité s'éloigne de nous ou bien cela grandit en nous pour reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire? Un centenier a dit, mais je ne suis pas digne, moi. Mais vous savez, on peut être tellement habitué à l'Église, avec la parole, avec beaucoup de choses, et on peut arriver à avoir une attitude où l'humilité passe à côté de notre vie. Mais Jésus a vu ça, cette attitude-là. Et il a admiré cet homme. Vous voulez que Jésus vous admire? C'est pas en ce temps, en faisant des grandes choses. Même si vous ressuscitez un mort, c'est pas ça qui va emmener Jésus à vous admirer, c'est le don de l'esprit, ça. Mais ce que Jésus admire, c'est la qualité de notre cœur envers lui. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le cœur de Jésus. Parce que Jésus, lui, il est notre plus grand exemple d'humilité, n'est-ce pas? Jésus a reconnu cette image, quelque part, il a reconnu ça. Cet homme, bien sûr, n'était pas parfait, mais il y a des attitudes qu'il a eues devant le Seigneur. Vous savez, quand le Fils de Dieu admire et il est étonné, ça fait le poids. Et pour nous montrer que le Seigneur ne fait pas exception de personne. Vous vous souvenez de Corneille, cet homme? La Bible nous dit que c'était un homme pieux, faisait des prières et des aumônes. Et quand l'ange est venu, il dit, mais tes prières et tes aumônes ont été reçues, reconnues. Dieu a reconnu. Dieu reconnaît un cœur, lui. Il ne nous reconnaît pas par notre statut social, d'où nous sortons, et notre qualification. Ce ne lui impressionne pas. Mais c'est notre cœur.
Hein? L'orgueil peut faire à l'homme qu'il connaît mieux. Hein? Mais la foi, ce serviteur est venu, comme ce centenier est venu reconnaissant qu'il n'est pas digne. Vous savez que Jésus, si on continue à lire dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 17, il nous parle de quelque chose que c'est bon qu'on revienne et qu'on comprenne ce que Jésus dit. Vous savez, les apôtres, ils avaient demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Alors que ce centenier, Jésus a admiré sa foi. Et là, ils demandent à Jésus d'augmenter notre foi. Et vous savez ce que Jésus va leur dire? Le Seigneur leur dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Là, il nous montre un petit peu ce que la foi peut emmener à faire. Mais après, regardez l'exemple qu'il va dire. Dans le verset 7, Luc 17, il va dire, mais qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. C'était le rôle de ce serviteur, non? Alors, Jésus va dire, mais doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Et au verset 10, le Seigneur va nous enseigner quelque chose. Il nous dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, ce qui vous a été ordonné, dites-le. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Amen. Ça nous remet à notre place. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Des fois, nous n'avons même pas encore fait ce que nous devions faire. Non? Combien l'orgueil peut nous aveugler, mais inutile. C'est-à-dire pas digne, non? Non, pas arrivé. C'est une attitude, ça. Nous ne devons jamais oublier d'où Dieu nous a fait sortir. Là d'où nous venons. Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous a emmenés? Sinon, cette attitude de satisfaction, comme si on a mérité quelque chose, ça peut nous voiler les yeux. Ça peut nous aveugler, ça peut nous donner des attitudes que le Seigneur ne pourra pas admirer. Donc, n'oublions pas, regardons à la croix. Ça va nous emmener à reconnaître que nous sommes sauvés par sa grâce. Et que ça va nous emmener à rester humbles, préservés de cet orgueil, qu'on ne mette pas juste parce qu'on a une position, mais devant Dieu, il n'y a pas de position, il n'y a que sa grâce envers nous. C'est ça qu'il a pour nous. Et une dernière chose que cet homme, dans son attitude que Jésus a vue, c'était, au fait, il a décrit lui-même comment il voit l'autorité. Et quand il a vu Jésus, il a reconnu l'autorité de Dieu. Là. Il a reconnu l'autorité divine. Et comme lui-même, il était un homme sous l'autorité. Vous savez, ça, c'est en relation avec la foi. Au fait, cette foi qu'il a dans sa soumission à l'autorité divine, c'est l'une des plus belles qualifications, je crois, qui a emmené Jésus à l'admirer encore. Et je vais élaborer un petit peu plus dessus. Comment il comprenait l'autorité qui était en Jésus. Et dans Luc 7, le verset 8, c'est ça qu'il dit. Il dit, mais quand moi qui suis soumis à des supérieurs, qu'est-ce que ça a à faire avec sa foi, vous allez dire? Il a raconté ça à Jésus, lui. Il dit, mais moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Le verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et son serviteur n'était même pas encore guéri. Le Seigneur a trouvé une si grande foi par rapport à la démonstration de ce qu'il croyait, ce qu'il comprenait de l'autorité divine. La soumission.
Et dans Matthieu 8, le verset 10, il nous dit que Jésus fut dans l'étonnement. Admiration, étonnement. Hein? Et Jésus a dit à ceux qui étaient là, hein? Il dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc, la foi dans notre vie, quand on comprend l'autorité divine, je ne parle pas d'autorité charnelle des hommes qui dominent, qui manipulent, mais s'il y a une autorité charnelle qui domine, qui fait tout ça, mais la Bible, elle nous parle d'une vraie autorité. Et cet homme faisait face à la vraie autorité. Il a compris quelle devait être son attitude. Premièrement, on a vu comment quand Jésus a dit « j'irai, je le guérirai », il a fini de comprendre que ce n'est pas un problème pour Jésus de faire cela. Hein? Mais il a dit « dis une parole ». Et il mesure cela par rapport à lui-même, la manière qu'il vit dans une soumission à l'autorité. Sa foi a été mesurée comme cela. Et dans la vie de l'Église, nous parlons dans notre contexte nous-mêmes, à quel point la soumission à l'autorité divine, à l'autorité de Dieu prend place dans notre vie. Je crois que si cette attitude est en nous, notre foi va grandir et il y aurait beaucoup de choses qui auraient pu trouver leur solution, que ce soit dans les couples, dans nos foyers, dans l'Église. L'apôtre Paul nous parle dans Corinthiens, si vous voulez voir avec moi, Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il nous parle de l'autorité que Dieu établit. Ça est en relation avec notre foi. Oui ou non? Vous voulez avoir une grande foi, vous voulez grandir dans la foi? Mais on a besoin d'être dans le plan et la volonté de Dieu. On a besoin de voir comment Dieu met de l'ordre, comment il nous protège sous une autorité que lui-même il met. Hein? On ne va pas faire comme ces Juifs qui doutaient, qui rejetaient Jésus, qui ne comprenaient rien. Hein? Mais l'attitude de cœur que Jésus a vue, et on voit ici la manière que Paul décrit cela, 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde, hein, de désordre dans le couple. Mais Jésus met les choses en ordre pour la protection. Hein? Et cette autorité que Dieu met, cela, c'est de la part du Seigneur pour nous construire, pour nous protéger. Et dans l'Église, on veut grandir, on veut réellement être un homme de foi. Comment on peut être un homme de foi si on ne réalise pas que Dieu veut nous protéger, Dieu veut nous façonner, et il veut nous équiper, et que dans cette marche, il y a une attitude d'obéissance dans la foi. Vous voyez, on ne devrait pas mélanger l'esprit du monde dans l'Église, dans notre marche, pour pouvoir avoir une définition de l'autorité et de la soumission. Ça doit être de la manière que Dieu l'a déposé dans l'Église, dans les foyers et dans l'Église. Il ne faut pas copier sur la mentalité du monde qui ne connaît rien de la parole. Nous, la Bible nous dit que on vit par la parole. Hein? C'est notre nourriture. Et si on veut grandir dans la foi, si on veut voir des résultats, on veut voir Dieu à l'œuvre, que sa main à l'œuvre, ben on aura besoin de se soumettre à ce qu'il dit de la manière que lui, il voit les choses. Et il nous dit, si vous voyez dans Hébreux, le chapitre 13, au verset 17, cette fois-ci, il nous parle dans l'Église. Hein? Vous croyez que certains peuvent utiliser cela d'une manière charnelle, mais nous restons dans l'esprit. Nous restons dans ce qui sort de la bouche de Dieu. De quelle manière, nous, les enfants de Dieu, dans notre marche de foi, comment on va se conduire dans la maison de Dieu? Vous êtes avec moi? Hein? Alors, Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire, vous n'allez pas progresser dans la foi, si je peux comprendre ça. Hein? Cela va affecter votre foi de cette attitude
de rébellion, de manque, de soumission, cela va affecter notre foi. Parce que si on revient sur ce que Jésus dit, pourquoi il a admiré cet homme? Il n'a pas admiré cet homme parce qu'il était un centenier et qu'il cherchait faveur, mais il a vu son cœur, lui. Il a vu son humilité, il a vu comment il avait un amour pour les choses de Dieu. Et donc, on voit que maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'Église du Seigneur, de la manière qu'on marche avec le Seigneur nous parle de cette attitude. C'est une attitude, ça, d'obéissance, de soumission, et afin que ce soit dans les couples, que ce soit dans la maison, enfants, relations, et que ce soit dans l'Église, service de Dieu, la rébellion, manque de soumission, va affaiblir notre foi. On doit faire attention. Parce que ce qui se passe, si on veut grandir dans la foi, il y a aussi une marge et une attitude qu'on devrait accepter dans notre vie. Et que la croix de Christ peut emmener dans notre cœur, lorsqu'on renonce à nous-mêmes. Vous savez que la soumission, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un dit ça, je dis oui, je fais. C'est une attitude, ça. On peut avoir raison, mais cependant, avoir une attitude de soumission, même si les choses ne sont pas de la manière que nous on voulait. Vous me suivez? C'est une attitude, ça. Un homme de foi ne peut pas se bagarrer. Un homme qui a une grande foi va donner toujours raison à la parole de Dieu et il va laisser Dieu lui-même faire ce que lui est capable de faire. Un homme de foi va avoir ce cœur d'une attitude de voir qu'il est indigne. Il ne règle pas les choses par lui-même. Il est soumis à l'autorité de Dieu. Voyez David, malgré que Saül voulait le tuer, l'exécuter, finir avec lui, mais à un moment donné, dans cette caverne, et Saül était endormi, et David pouvait le tuer. Et en même temps, il y a des autres qui ont dit, mais voilà, tu rates une occasion. Mais il dit, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Il a reconnu que Dieu a placé, il y a une autorité là. Vous savez, le monde se rebelle, veut avoir la justice par la force, par les raisonnements, par toutes sortes de choses. Alors nous, les enfants de Dieu, on doit laisser Dieu être Dieu. Laisser agir la vengeance. C'est Dieu qui fait tout. Nous, la chair va être satisfaite de régler nos comptes. Mais quand on a la foi, on laisse Dieu et son autorité prévaloir dans notre vie. Amen. Quand c'est comme ça, on peut être dans la paix, non? On reconnaît un homme de foi, des enfants de Dieu qui marchent dans cette foi, leur soumission à l'autorité divine. Quelqu'un qui grandit dans la foi ne peut pas être un bagarreur et un discuteur, un raisonneur. Il peut croire qu'il a la foi, mais il est bien affaibli. Parce que quand quelqu'un marche dans la foi, vous savez, la foi est accompagnée de l'humilité, de l'amour. Ce sont des ingrédients qu'on peut dire. Tout ça accompagne ça. Ça, c'est un bon parfum. On ne peut pas prétendre qu'on a une grande foi. Vous savez, moi, dans ma jeunesse chrétienne, j'ai vu même des gens se bagarrer en comparant leurs dons. Ici, nous, on est plus puissants, on a ça. Alors, donc, finalement, ça finit par les divisions et ça ne sent pas bon. Avoir des dons, c'est bien. Mais comment on construit? La vraie foi nous emmène sur un chemin étroit. Jésus a admiré la foi de cet homme. Et rappelez-vous, avant même que son serviteur ne fût guéri, Jésus dit il a une grande foi. Il n'a même pas encore vu. Après, quand les serviteurs, les autres sont partis, ils ont vu qu'il était guéri. Mais lui, Jésus a évalué sa foi par rapport à ce qu'il vivait et ce qu'il croyait et dans son attitude vis-à-vis de Jésus. Donc Jésus est étonné. Vous savez, Jésus est étonné par la foi, mais il est aussi étonné quand les gens sont incrédules aussi. Ça aussi l'étonne. Quand les gens sont incrédules, ils ont un cœur dur. C'est pourquoi, un jour, dans Marc, le chapitre 6, le verset 4 à 6, peut-être on peut lire ça. Jésus va être étonné. Mais Jésus leur dit,
un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Vous voyez? Hein? Il a été étonné. Parce que normalement, il devait voir là des hommes qui reconnaissaient son autorité, mais c'était le contraire. Mais avec ce centenier, il était étonné de sa foi. Et une autre fois encore, Jésus a dit à une femme, ta foi est grande. C'était quand il y avait cette femme qui avait, je crois que sa fille était malade. Alors, à ce moment-là, il a dit, le Seigneur lui a dit, mais je suis venu pour le brebis d'Israël, etc. Alors, dans Matthieu 15, le verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il se soit fait comme tu veux, et à l'heure même sa fille fut guérie. C'est-à-dire, elle aussi, elle croyait dans l'autorité divine. Vous savez, quand on veut quelque chose du Seigneur et qu'on veut exercer sa foi, il faut chercher quelle est la volonté de Dieu, premièrement. Parce que nous voulons. Il faut chercher, parce que Dieu, il ne fait pas les miracles comme si pour démontrer sa puissance d'une manière comme nous voyons. Mais dans tout ce que Dieu avait fait, c'est parce qu'il aimait les gens. Parce qu'il avait compassion, il était ému, et il guérissait les gens. Voyez-vous, si on veut grandir dans la foi et voir le Seigneur faire certaines choses miraculeuses qu'on cherche du Seigneur, ce n'est pas par une démonstration comme si pour un show, mais c'est par rapport à un cœur que Jésus veut nous toucher, lui. Si on prie pour quelqu'un, est-ce qu'on l'aime? Si on veut que le Seigneur sauve quelqu'un, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de notre cœur. Vous croyez? Quel cœur? Par exemple, ces disciples, quand Paul, en fait, on appelle lui Saul de Tarse, on ravasait l'église et tout cela. Quel genre de prière vous croyez que le Seigneur demandait? C'était Seigneur, exécute-le, finis-le. Non, je suis sûr que quelque part, il a dû, d'après moi, ça c'est bon, il a dû avoir quelqu'un, au moins un, qui priait pour que cet homme puisse être touché. Quelque part. Non? Dieu peut faire ce qu'il veut. Donc, pour résumer dans tout ce que je dis là, c'est que cet homme avait premièrement la foi dans la parole de Dieu, il avait la compassion, c'était un homme généreux qui aimait le peuple de Dieu, c'était un homme qui avait l'humilité dans son cœur et il avait une foi de soumission. Donc, est-ce que la soumission est nécessaire? Vous croyez que ce n'est pas nécessaire à vous? C'est nécessaire. Dans la maison, dans l'église, dans la société où nous vivons, Dieu veut voir ça en nous. Sinon, quel évangile nous est en train de suivre? L'évangile nous emmène à avoir cette attitude. Vous savez que Lucifer lui-même, il était rebelle contre Dieu, lui. Il a voulu une position et c'est son caractère en lui, ça. C'est ça qui a emmené l'origine du péché en lui et il voulait prendre la place de Dieu alors qu'il était porteur de lumière. Il a décidé par lui-même de ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Alors là, c'est comme cela qu'il voulait tenter l'homme aussi pareil. Le péché, la rébellion, mettre en doute ce que Dieu dit. Ça emmène la destruction, déstabilisé partout. Et si vous êtes tenté à vous rebeller, si vous avez la difficulté à vous soumettre, il faut chercher le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre en nous. Pour que Dieu puisse nous admirer aussi. Non? On n'impressionne pas personne. C'est Dieu qui a besoin d'être impressionné par ce qu'il peut arriver à faire en nous. Donc Jésus est notre modèle à suivre. Nous voyons que Jésus, vous savez, Jésus, il a fait contraire à ce que le diable avait fait lui. Le diable il était venu et il est venu pour séduire, égorger, tuer. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner la vie. Le diable a entraîné même deux tiers les anges dans la rébellion. Ils ont été influencés. Et le manque de soumission, vous savez, le manque de soumission emmène toujours quelqu'un à questionner l'autorité de Dieu. Il est venu avec Adam et Ève, surtout Ève, pour questionner l'autorité de Dieu. Il va toujours faire ça, lui. Questionner ce que Dieu dit.
dire d'où tu as-tu cette autorité? Et celui qui refuse de se soumettre à l'autorité, sans se rendre compte, il s'allie avec l'ennemi. Non? Je parle de l'autorité spirituelle, de cette attitude. Bien sûr, si quelqu'un vous demande de faire, qui a une certaine autorité, vous demande de faire des choses contraires à la parole, vous êtes libre de faire ce que Dieu dit. Ce n'est pas technique, cela. Moi, je suis en train de parler de l'autorité que Dieu nous donne, spirituelle, qui construit, qui édifie, qui nous emmène à une attitude à honorer Dieu. Parce que si quelqu'un ne veut pas se soumettre et ne veut pas apprendre, ne veut pas avoir cette attitude, ben, il va se détruire lui-même sans se rendre compte. Parce qu'on n'a jamais raison quand on vit dans la rébellion. C'est un piège. Refuser de se soumettre à toute autorité établie par Dieu, même les institutions que Dieu met, ça va nous emmener au désastre. C'est pourquoi le monde ne changera pas par les manifestations, par tout ça. Ça, c'est les fruits de tout ça. Mais nous, on a besoin d'être différents du monde. Vous savez combien de foyers brisés, combien de jeunes qui sont égarés, tout cela. Si on réalise bien, quelque part, il y a eu la rébellion, il y a eu manque de soumission quelque part. Et résultat, le monde n'a pas de solution pour ça. Parce que le monde même, dans son système, il est rebelle contre Dieu. Quelle solution il va avoir? Il va coller les morceaux. Mais c'est Jésus qui restaure. Et quand Jésus vient, la condition même pour marcher avec lui, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est un signe d'humilité, non? C'est un signe parce qu'on ne peut pas marcher avec Jésus sans avoir renoncé à soi-même, à ses raisonnements, à sa manière de voir, parce qu'on ne pourra pas continuer à marcher tout en questionnant Dieu. Si on veut grandir dans la foi, ça commence par renoncer à nous-mêmes. Ça commence à reconnaître, à nous humilier, reconnaître que nous avons tort. C'est pourquoi Dieu nous donne la repentance. Pour nous montrer que nous ne pouvons pas bouger rien dans le royaume. C'est nous avons besoin de perdre notre vie. À ce moment-là, nous la retrouvons à la manière de Dieu. Nous remettons l'autorité de Dieu en place quand nous nous soumettons à Dieu. C'est pourquoi les apôtres prêchaient la repentance et la foi. Quand on parle de la repentance et la foi, ça nous emmène à nous humilier, à nous courber devant l'autorité de Dieu et d'accepter son royaume comme il nous le présente. À ce moment-là, quand nous sommes soumis, là, nous sommes protégés. Donc, on ne doit pas avoir une mauvaise compréhension de la soumission comme le monde. Le monde a une certaine compréhension de la soumission comme si on devient esclave, on n'est pas libre, mais c'est quand on soumet à Dieu qu'on est libre. C'est là qu'on est libre. Les apôtres, à un moment donné, on les a empêchés de prêcher la parole, mais ils ont dit, mais qu'est-ce qui est important? Obéir à Dieu ou soit aux hommes? Non? Là, ils ont compris ça. Donc, aussi longtemps qu'on obéit à Dieu, à sa parole, et qu'on a cette attitude, ben là, le Seigneur va pouvoir nous protéger et on peut aller plus loin. Donc, ce n'est pas tout ce que l'homme pense. Vous savez, même que ce soit dans l'Église, on est tous soumis à quelqu'un. On a besoin d'être soumis les uns les autres, la Bible nous dit. Oui ou non? C'est une attitude, ça. Mais celui qui détient notre vie, c'est le Seigneur. Notre première soumission doit être au Seigneur. Non? C'est quand on est soumis au Seigneur, et puis on apprend à reconnaître ce que Dieu met autour de nous. Et quand on est vraiment soumis au Seigneur, on reconnaîtra si une autorité vient de Dieu ou non. Parce que l'Esprit de Dieu va nous témoigner. Nous, on est dans l'Église, on n'est pas là pour élever les hommes, mais on est là pour construire selon le cœur de Dieu. Le diable, lui, il va toujours s'opposer à l'autorité, lui. Il va toujours poser des questions. Mais quand Jésus dit « je bâtis mon Église » et il nous donne le témoignage, c'est pourquoi que quand Dieu même parle dans l'Église concernant les anciens, mais il nous parle d'un corps d'anciens, il nous parle de cette autorité que lui il met, et dans cette autorité-là, il y a une soumission, les uns les autres.
Et on voit les apôtres, comment ils travaillaient. L'apôtre Paul pouvait parler dans la vie de Pierre. Non? Alors, il y a cette soumission qui a besoin d'être là et qu'on ne peut pas mélanger avec l'esprit du monde pour croire que nous, on a affaire directement à Dieu et à personne. Non? C'est vrai, on a affaire à Dieu. Mais ce Dieu à qui on a affaire, lui, il a établi un corps dans l'Église que le diable est en train d'opposer. Mais on doit faire attention. Si on développe une attitude d'amertume, de critique tout le temps, ça pas bon, on doit faire attention. Parce qu'il y a une relation que Dieu veut créer. Et ça, la croix a besoin de travailler nos vies. Non? Je m'attends beaucoup sur cet aspect de foi, de soumission, parce que c'est là où on va avoir l'admiration de Dieu. Là que Dieu va nous approuver. N'est-ce pas? Il nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais comment on exerce notre foi dans le Seigneur? On ne peut pas aller sur une montagne, chercher le Seigneur et exercer notre foi comme ça. C'est dans l'Église qu'on exerce notre foi. C'est dans notre marche et quand on est dans notre communion ensemble. Non? Hein? Et c'est là où le Seigneur peut fortifier notre foi, nous équiper et nous faire grandir quand on apprend à être formé, façonné dans ce corps-là même, dans tout ce que Dieu met à notre disposition. Hein? Donc, c'est une manière que on doit être habitué à vivre comme ça. Hein? Vous savez que quand Paul parle à Timothée, il parle de comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Pas sur une montagne tout seul comme une ermite. C'est pas... Non, dans la maison de Dieu, il y a une manière de se conduire. Non? Tournez avec moi dans 1 Timothée, je suis prêt de terminer là. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, il y a une attitude. Donc, quand il parle de l'église, ça c'est la manière que Paul comprend lui. Et quand il parle dans Éphésiens, vous allez voir, il dit, mais de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Là, il parle des femmes et puis il parle de beaucoup de choses, des enfants et tout ça. Mais il parle toujours de cette soumission. Mais le monde ne va pas comprendre ces choses. Vous êtes avec moi? Mais nous, on a besoin de comprendre d'où on tient notre force et sur quel fondement on est. Et je reviens sur ce que Jésus a dit. Pourquoi l'Esprit de Dieu a fait mettre cela par écrit pour nous faire comprendre? Qui a étonné Jésus? Comment Jésus admire l'Église? Qu'est-ce qu'on vit dans l'Église? Quel genre de foi on vit? Un jour, il a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ou trouvera-t-il des gens qui se rebellent, qui posent des questions, qui sont en train d'encore mélanger avec l'esprit du monde? Ou les gens qui comprennent la vraie soumission selon le cœur de Dieu? Hein? Le diable n'aime pas ça, lui. Non. Il a toujours des raisonnements, lui. Mais je crois que quand on a pris ce chemin avec le Seigneur et qu'on a renoncé à nous-mêmes et qu'on est dans ce chemin étroit, on a remis la clé de notre vie au Seigneur. Lui, même si on souffre, même si on est persécuté, même s'il y a des autorités charnelles, Dieu saura nous faire naviguer et nous emmener là où il veut, lui. Quand on a cette attitude. Vous savez, Jésus, il était encore sur la terre. Il a appris à se soumettre avec des parents imparfaits. Ouais. Il était jeune. Il vivait dans une maison. Certains ne le comprenaient pas. Et c'est lui qui allait mourir pour leur péché. Mais il a travaillé dans la maison, il a aidé, il a fait des choses comme un enfant obéissant. Il même obéit à ses parents. Non? C'est pourquoi on a eu un compte jeune. Mais les jeunes, vous avez des parents imparfaits, mais vous avez besoin d'avoir une attitude de soumission. Il y voit de votre croissance spirituelle, de votre maturité dans la foi, pour que Jésus puisse vous admirer aussi, pour que vous puissiez avoir ce respect, non, sans parler de l'attitude des femmes envers leur mari, et les maris soumis aussi. Il y a cette soumission, cette couverture que Christ est le chef, n'est-ce pas? Donc on n'échappe pas. On est tous sous l'autorité.
Et cette attitude doit prévaloir dans notre vie. L'apôtre Pierre va dire même aux serviteurs, mais soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. 1 Pierre 2, le verset 18. On n'échappe pas, que ce soit dans le travail, partout où on est. Il y a cette attitude qui va nous différencier de l'esprit du monde. Amen. Donc, on devrait suivre cet exemple que Jésus nous a donné. Pourquoi il a dit cela? Je crois que ce sont des choses que l'Église, si on veut être spirituel, ce n'est pas par rapport à beaucoup de choses qu'on peut faire extérieures ou essayer de prouver quoi que ce soit. Mais laissons le Seigneur voir cette attitude en nous. Ce centenier. Moi, quand je lis ça, quand je vois tout ça, je vois, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dedans. Parce que quand Jésus admire quelque chose, on a besoin d'apprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il a admiré? Et nous, le Seigneur veut aussi nous admirer. Et il nous a sauvés, il nous a fait grâce, mais il y a des choses qui doivent venir de nous, de notre soumission, le don de notre vie envers lui, qui emmène ses fruits, qui emmène ses caractères, qui emmène Jésus à être formé en nous, si je peux dire ainsi. Là, on peut dire qu'on sera une église qui grandit. Vous savez, une église qui grandit, ce n'est pas comme les Corinthiens. Ils avaient tous les dons, ils avaient tout. Ils avaient la prophétie, les miracles, guérison. C'est bien, ils avaient tout ça. Mais ils étaient encore bébés. C'est-à-dire bébés dans la maturité. Croissance dans la vraie foi. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul priait pour que ces chrétiens puissent grandir dans leur foi, pour ajouter quelque chose à leur foi. Parce qu'ils n'ont vu que les dons, mais ils n'ont pas vu ce que Dieu voulait faire en eux. C'est pourquoi, que ce soit dans nos couples, mari et femme, relations enfants-parents, si on veut grandir dans la foi, on a besoin d'être sous l'autorité de Dieu. Ne comptez pas sur l'intelligence des hommes avec toutes sortes de conseils pour résoudre ces situations-là. Il y a un cœur que Dieu veut voir. Et rien que pour une guérison de son employé, le Seigneur a vu en général l'état de cœur de cet homme. Il n'était pas parfait. On n'est pas encore arrivé. Mais on peut avoir une attitude. Amen. Où Dieu peut nous faire grâce. Où l'humilité et cette soumission de reconnaître l'autorité de Dieu. Et on ne doit pas regarder à l'apparence des choses. Vous savez, Dieu peut se servir de quelqu'un de très simple pour nous parler. Vous savez, l'apôtre Paul, avant qu'il vienne l'apôtre Paul, il était encore Saul de Tarse, qui ravageait l'Église. Quand Dieu l'a arrêté, il a envoyé chez un homme appelé Ananias. La Bible ne nous dit pas s'il était un ancien, s'il était un diacre. Il était simplement un outil dans la main de Dieu. Et Ananias a posé sa main sur Paul. Les écailles sont tombées dans ses yeux. Et il a prophétisé concernant l'appel, ce que Dieu allait faire en lui. Mais il y a une attitude dans la simplicité que Dieu aime en nous. Le Seigneur est comme ça, lui. Il est grand, il est tout-puissant. Mais il y a une simplicité dans laquelle il veut nous emmener. La foi n'est pas compliquée. Au contraire, c'est simple. Regardez cet homme, il a dit, mais dis une parole. Vous savez, des fois, nous, on veut entendre un grand événement pour que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu peut faire une grande chose dans la simplicité. Tout dépend de notre cœur. Tout dépend de la soumission de notre cœur. Nous, on aime des choses qui brillent, qui font grande apparence. On limite Dieu. Alors que ce centenier, de par l'attitude de son cœur, il a attiré l'admiration de Dieu. On peut attirer l'admiration de Dieu par une attitude d'obéissance, de foi. Quand Dieu nous demande de pardonner, par exemple, ça a relation avec notre foi, oui ou non? Mais si on continue avec notre chair, on veut se venger, on ne veut pas relâcher, on est en train de ronger notre foi, si je peux dire ainsi. Alors que le Seigneur veut qu'on puisse être libre, briller. Et on a besoin de
vraiment prendre cette croix et accepter que le Seigneur fasse cette œuvre pour qu'on puisse grandir, épanouir, et comme des serviteurs inutiles, mais être utilisés par le Seigneur pour sa gloire. Amen. Je ne vous dirai pas qui veut avoir une grande foi. On comprend le chemin qu'on doit traverser aujourd'hui. Il suffit juste de se regarder soi-même et d'aller vers le Seigneur et de s'humilier et dire, Seigneur, aide-moi. Augmente ma foi. On ne va pas augmenter notre foi en faisant un exercice spirituel quelque part, mais c'est en changeant d'attitude dans l'humilité. Amen. Allons nous mettre debout un instant. On va prier le Seigneur. Tu veux venir, mon frère? Je vais demander au frère Jocelyn de continuer de prier pour nous. Parce que là, je crois qu'il y a d'autres choses aussi à faire. Donc voilà, mon frère. On va prier? Ok, merci. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci de nous éclairer. Ta parole est à l'opposé de nos raisonnements. Nous avons tendance à chercher des moyens humains, souvent, pour trouver des solutions à nos problèmes, à notre état. Mais c'est ta parole qui détient la promesse de la vie pour nous, de la libération vers la maturité. C'est pourquoi nous voulons nous soumettre à toi et nous soumettre à elle. Parce que toi et ta parole, vous êtes un. Ce que tu as parlé, tu nous as laissé dans les Écritures. C'est ta pensée, c'est ton cœur. Et nous voulons tous nous soumettre. Et te remercions de tout notre cœur de parler à nos vies. Et rien qu'en comprenant ces choses ce matin, il y a tellement de choses qui peuvent se régler dans nos vies. Il y a une telle paix qui peut retourner à nos cœurs. Et je prie pour ton peuple, pour que cela ne soit pas juste un message, un nouvel enseignement, mais une lumière pour notre vie présente. Tu nous as parlé ce matin parce que tu vois des choses dans nos vies, parce que tu veux nous avertir, tu veux nous construire, tu veux nous amener à la repentance. Et ce matin, nous considérons ta parole de tout notre cœur. Te remercions, Seigneur, parce que ta fidélité est grande. Tu reviens vers nous, tu nous parles. Tu as promis de ne jamais nous abandonner. Nous voyons cela par le ministère de l'Esprit qui continuellement est à l'œuvre dans nos vies. Et nous voulons te remercier pour cela. Merci, Seigneur, que les cœurs se tournent vers toi ce matin. Merci pour ta grâce. Et si quelqu'un ce matin est loin et se sent repris par ta parole et qu'il se soumet, qu'il regrette les attitudes, qu'il regrette les paroles, les décisions, ce matin, tu connais la vie, tu connais le cœur de ceux qui portent cette attitude de repentance. Nous prions pour eux dans le nom de Jésus, qu'ils ne sortent pas de là avec un esprit de condamnation, mais que ton amour triomphe de la crainte, des doutes, et que ce matin, tu restaures ton peuple. Nous te remercions, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon envers chacun de nous. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions. Alléluia. Nous remercions notre Dieu qui est fidèle, qui nous parle au temps convenable, qui agit envers nous avec amour, qui nous reprend, qui nous châtie parce qu'il nous aime. Il est bon, il est notre Père, notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia, nous te remercions. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. On va préparer la table du Seigneur et ensuite on viendra vers vous pour vous le partager. Après cette belle fête, ce moment extraordinaire, béni à travers la parole, avec l'équipe qui grandit, que le Seigneur ajoute à l'Église des hommes, des femmes à son service. Amen. Vous avez été comblés ce matin. On a été bénis tous. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Allons acclamer Jésus pour ce moment glorieux. Alléluia.
Alléluia, merci Seigneur. On va partager le repas du Seigneur ensemble. C'est la fête. La fête continue, n'est-ce pas? Comme le frère il a dit au commencement. On va se réjouir, on va partager ce moment ensemble. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre, car il est grand et digne d'être loué, il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur toute la terre. Toute la Alléluia. Je crois que tout le monde a presque eu le petit coupe entre vos mains. Nous allons nous incliner et remercier le Seigneur pour sa fidélité envers nous. À cause de sa mort et de sa résurrection, nous pouvons nous retrouver sous sa main puissante, sous son regard. Alléluia. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous as donnés. Alors nous allons communier, Seigneur, encore avec toi de nouveau. Le privilège que tu nous as accordé de participer à cette grande victoire que tu as remportée pour nous, Seigneur, il y a 2000 ans. Nous te remercions pour de telles fidélités à notre égard. Et ce matin, je te prie, Seigneur, en prenant cela, nous prenons avec action de grâce. Te remercier pour ta bonté envers nous, de ce que tu nous as sauvés. Tu as préparé une place pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire merci. En prenant cette coupe, ce pain que porte ton corps, cette coupe, ton sang, versé pour nous, Seigneur. Merci de nous laver encore, de nous libérer. Si encore des sorts dans notre vie, viens nous débarrasser, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce. Merci, Jésus. Amen. Prenons le repas du Seigneur ensemble. Alléluia. Vous pouvez communier. Si quelqu'un désire nous rencontrer et qu'il veut peut-être même donner sa vie à Jésus ce matin, nous sommes là à votre disposition pour venir à la fin de notre rencontre. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai